Donc, après avoir atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi, le Bouddha s'est dit « J'ai trouvé une vérité qui est si profonde, qui est lumineuse, qui n'est pas fabriquée et qu'il me sera impossible d'expliquer aux êtres. » Donc il est resté silencieux pendant plus de 40 jours jusqu'à ce que quelqu'un vienne et lui demande d'enseigner. On dit que ça a d'abord été les dieux Brahma et Indra. Et donc, il s'est rendu au parc aux Biches à Sarnath, près de Bénarès. Et là sont venus 5 de ses anciens compagnons qui se livraient avec lui auparavant à des austérités et qui l'avaient un peu rogné parce que le Bouddha s'est dit les austérités physiques, maltraiter son corps, c'est pas comme ça qu'on atteint l'éveil. Donc ils se sont dit, en voyant le Bouddha assis là, nous allons totalement l'ignorer. Mais quand ils sont venus en présence du Bouddha, spontanément, devant l'extraordinaire présence du Bouddha qui maintenant avait atteint l'éveil, ils se sont naturellement inclinés devant lui, prosternés devant lui et lui ont demandé d'enseigner. Et donc c'est ce qu'on appelle la première mise en mouvement de la roue du Dharma, c'est-à-dire des enseignements du Bouddha. Et ce qu'il a enseigné, ce sont donc les 4 nobles vérités. La première, c'est la vérité de la souffrance. Alors ça peut paraître un peu pessimiste, mais en fait c'est comme un médecin qui constate que nous souffrons d'un certain nombre de choses et qui va vous proposer un traitement. Alors, pourquoi la vérité de la souffrance? Il y a évidemment des souffrances qui sont tellement évidentes, hein, celles d'un mal de tête ou d'un drame, une tragédie terrible, d'un massacre. Nous n'avons pas besoin du Bouddha pour nous dire que c'est de la souffrance. Mais le Bouddha va beaucoup plus loin, il nous explique aussi que l'impermanence par elle-même est une forme de souffrance déguisée. Nous partons à un pique-nique tout joyeux et puis un enfant est mordu par un serpent, etc., etc. Et donc le fait que nous sommes distraits par les plaisirs de ce monde cache souvent les ferments de la souffrance. Et puis bien plus encore, il a dit une forme beaucoup plus latente de souffrance qui est liée à l'ignorance. Tant que notre esprit est envahi par la confusion mentale, par la haine, par l'obsession, par le désir avide, par la jalousie, par l'orgueil, jamais nous trouverons un moment de paix véritable en nous-mêmes. Et donc, la distorsion de la réalité est une cause profonde de souffrance. Donc ça, c'est la première noble vérité, celle de la souffrance. Mais ça ne suffit pas de dire aux gens « vous souffrez ». La deuxième noble vérité consiste donc à identifier les causes de la souffrance, qui sont les actes négatifs, qui sont aussi les poisons mentaux que je viens de citer, la haine, le désir, l'orgueil, la jalousie et le manque de discernement. Donc, il propose ensuite l'idée qu'il est possible de remédier à ces causes de la souffrance en allant au cœur même de la réalité, en essayant ensuite d'appliquer des méthodes qui constituent donc la possibilité de la cessation de la souffrance, et la troisième noble vérité. Vient la quatrième, qui est l'application des méthodes qui nous permettent de nous libérer de ces causes de la souffrance, et c'est là la voie du bouddhisme, qui est un chemin de transformation de l'ignorance jusqu'à l'éveil, de la souffrance jusqu'à la libération de la souffrance.